pour aider les riches à devenir encore de plus en plus riches. Oh, la pauvreté, la misère, la maladie, aujourd'hui est représentée comme une lèpre. Bien-aimés, soyons sincères. Vous aimez le Seigneur, j'aime le Seigneur. Mais si un lépreux se met devant ici, nous voyons des plaies partout sur son corps. Nous voyons qu'il a des vêtements déchirés. Je ne sais pas combien de personnes iront lui faire la bise. Je ne sais pas. Je crois que la plupart d'entre nous lui diront, mon frère, que Dieu te bénisse. C'est quand même, en priant pour lui, la puissance de Dieu, je la prends à ma gauche et je la jette à ma droite et je te la renvoie. Mais le main n'arrivera jamais là-bas. Mais lorsque ce sera peut-être un beau mec, une belle fille, un homme bien qui a garé une belle voiture, oh, que le Seigneur te bénisse. On est prêt à toucher sa tête parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose dans sa tête qu'on veut prendre. Mais le lépreux, la main va venir, mais elle va rester comme ça. Parce que pendant qu'on prie, on a la foi, mais on va en même temps se dire, on ne sait jamais. Si ça ne marche pas aujourd'hui, moi je n'ai pas envie de devenir comme lui. Amen. Je ne suis pas en train de vous parler de la lèpre que vous voyez ici en France ou dans certains pays développés. On vous dit oui, il y a la lèpre à l'école. Les parents ont peur. Ils font les traitements vite fait de leurs enfants. Il y a la lèpre ici. Je ne vous parle pas de cette lèpre. Je vous parle de la lèpre qui a bouffé le corps de quelqu'un. Je vous parle, moi j'en ai déjà vu, des lépreux qui n'ont plus de doigts, des lépreux qui n'ont plus de pieds, tellement que la lèpre a bouffé leur corps. Et ces personnes n'ont pas été soignées. Aujourd'hui, quand quelqu'un a une maladie, surtout dans les pays développés comme la France, tout de suite on va le soigner. Mais on vous dit que ce lépreux n'avait même pas le droit de s'approcher de qui que ce soit. Est-ce qu'il pouvait aller à l'hôpital? Est-ce qu'il pouvait aller voir quelqu'un pour le soigner? Non, il était condamné à mourir avec sa lèpre. Je l'ai dit à quelqu'un ce matin. Là où on t'a condamné, là où on t'a fait croire que tu étais lépreux, là où on t'a fait croire que tu ne voleras pas, là où on t'a fait croire que tu ne changeras jamais de position, je viens te dire aujourd'hui que comme ce lépreux qui a rencontré Jésus et qui a dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre un peu. Je viens te dire aujourd'hui que c'est la volonté de Jésus-Christ que tu changes. C'est la volonté de Jésus que quelque chose change dans ta vie. Ta position changera, dis Amen. Je dis ta position changera. La situation dans laquelle on t'a mis changera. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. La situation dans laquelle on t'a enfermé changera. On a dit que financièrement tu ne t'avanceras jamais. Moi je viens te dire ce matin que parce que tu as entendu ce message, le lépreux a dit Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et toi tu entends lui dire Seigneur, si tu veux, tu peux changer ma situation. Je viens te dire ce matin que Jésus-Christ de Nazareth me charge de te dire qu'il a décidé de changer ta situation. Et je voudrais que tu acclames sur Jésus de Nazareth. Il n'y a aucune situation difficile pour notre Dieu. Il n'y a aucune situation difficile pour Jésus-Christ de Nazareth. Il a été celui-là, le seul. Depuis l'Ancien Testament, personne ne voulait s'approcher de lépreux. Il a été le seul qui a violé cette loi. Il a été le seul qui a été capable de s'approcher de lépreux. Et la Bible dit, non seulement il a dit au lépreux, je veux que tu sois pur, mais la Bible dit, il a étendu sa main. Il a touché, oh, il a dit à quelqu'un ce matin, Jésus est en train de toucher la situation difficile de ta vie. Je dis à quelqu'un ce matin, dis Amen et le soir. Jésus est en train de toucher la situation. Il est en train de toucher la maladie qui te fatigue. Il est en train de toucher la pauvreté. Il est en train de toucher le célibat. Il est en train de toucher le divorce. Il est en train de toucher toutes les situations difficiles de ta vie. Il est en train de
il a été pur. Toutes ses plaies ont disparu. Oh, toi qui m'écoutes ce matin, qu'est-ce qui est devenu comme une règle pour toi? Est-ce que je ne sais pas? Tu es en train de croire que tu ne vas jamais te marier dans la vie? Tu es en train de croire que les autres vont être riches, mais toi tu ne seras jamais riche. Tu es en train de croire que tu n'auras jamais toi aussi ta propre voiture, que tu vas passer tout ton temps à rouler, à monter dans les bus et dans les taxis et les trains. Tu es en train de croire que tu ne peux pas faire des voyages internationaux pour faire tes propres affaires. Tu es en train de croire que tu vas être cette personne qui est toujours en dessous des autres en train de ramasser des miettes. Qu'est-ce qui est venu s'attacher à ta vie, qui est en train de te faire croire que tu es lépreux, qui est en train de te faire croire que tu n'avanceras pas? Je viens ce matin avec l'autorité du Saint-Esprit, avec la parole, avec le pouvoir du nom de Jésus, te dis que tu es délivré ce matin de cette chose, parce que tu as entendu cette parole. Tu es délivré ce matin de cette chose. Ta vie changera, parce que Jésus veut te libérer. Et il a étendu sa main, tu n'as qu'à la saisir. Et tu deviendras pur. Parce que tu entends cette parole ce matin, quelque chose va changer dans ta vie. Je prophétise pour te dire que cette semaine qui va commencer, commence avec tes victoires. Cette semaine qui va commencer, commence avec des nouvelles choses dans ta vie. Tout ce que tu attendais, qui était bloqué, vient avec des multiplications des ossements. Oh, tu viens d'avoir un témoignage. Tu viens d'avoir un témoignage dans ce lieu. Tu viens de dire que Jésus est vivant. Parce que cette parole qui sort est plus qu'une prière dans ta vie. Cette parole changera ton existence. Tes enfants sont en train de se décider de venir te voir et vivre avec toi. Tes enfants que la société a arrachés sont en train de décider de venir vivre avec toi. Je suis en train de dire qu'une famille va se reconstruire. Tes enfants sortiront du foyer pour venir vivre avec toi. Le mari qui avait été réservé pour toi est en train de voir le cœur brûler à fond à cause de toi. Et tant que vous ne rentrez pas dans le mariage, son cœur ne cessera pas de brûler. Je suis en train de dire à quelqu'un, une femme est en train d'avoir le cœur qui se bat, qui bat. Elle n'arrive pas à dormir à cause de toi. Parce que tant que vous n'êtes pas marié, son cœur n'arrêtera pas de battre. Vous n'avez pas clamé, on n'avait pas cette parole. Jésus dans sa main, il dit, je veux, sois pur. Aussitôt, le lépreux fut pur. Dieu n'attend pas un mois, il n'attend pas 10 ans. Ce matin, il a décidé de changer des choses dans ta vie. Je sais que ce message est en train de construire quelque chose en toi. La Bible dit que la personne fut pure. Jésus va lui recommander d'aller respecter les lois qui étaient là. Parce que la Bible dit respecter les autorités. De voir lorsque nous prions pour une personne qui a le sida par exemple, lorsque nous croyons qu'elle est guérie, nous lui disons va quand même faire un test. On te dira si c'est parti. Donc Jésus va dire à cette personne, va voir les sacrificateurs pour qu'ils attestent, pour qu'ils voient. Vous savez pourquoi Jésus a dit cela? Parce que Jésus voulait que le témoignage sorte de la bouche des sacrificateurs, mais pas de la bouche de ce monsieur lui-même. Oh, on n'avait pas compris le réma. Amen. Amen. Deux fois tu fais des choses dans ta vie. C'est là que je viens pour mon message. Et le Seigneur veut que toi tu fermes ta bouche. Et que ceux qui ne croyaient pas que Dieu est capable de faire cette chose parlent à ta place. Voici les mystères qui sont cachés autour d'une bouche fermée. Les gens ont pu se lépreux. Ils l'ont rapidé tout le temps. Les sacrificateurs eux-mêmes n'osaient pas s'approcher d'eux. Mais les sacrificateurs, on voit une personne peut s'approcher d'eux. Leur dit, je suis guéri. Et Jésus m'a guéri. Bien aimé, c'était au sacrificateur de rendre témoignage. Ce n'était pas à cette personne de rendre témoignage. C'est pourquoi Jésus lui a dit, ferme ta bouche. Ce miracle que je viens de faire doit être témoigné par ceux qui ne croient pas à la puissance et au miracle de
Dieu. Toi, tu es guéri. Tous ceux qui te verront diront, mais est-ce la même personne? Tous ceux qui te verront diront, mais ce n'est pas le monsieur que j'ai lapidé hier. Quand Dieu travaille dans ta vie, je veux dire, il y a quelqu'un qui est en train de marcher tout le temps, il cherche le vélo, il n'y en a pas. Le Seigneur te bénit tellement que tu te trouves dans le dernier cri de voiture. Et puis, tu passes, quelqu'un regarde la voiture, jusqu'à il voit une tête à l'intérieur. Et c'est là que tu fais exprès, même quand il y a la clim, d'ouvrir un peu les vitres pour qu'il voie bien ta tête. Et puis, la personne dit, mais est-ce que c'est son jumeau, c'est son frère, c'est son cousin, ou c'est son sosie? Et puis tu fais exprès, tu sors de la tête et tu dis, coucou, c'est moi, comment tu vas? Et puis tu lui demandes, mais tu n'as pas encore changé ta vieille caisse? Il ouvre la bouche avant de te dire, est-ce que c'est toi? Le feu est vert, tu es déjà parti. C'est lui qui ira dans le quartier pour dire, mais j'ai vu telle personne aujourd'hui, la voiture dans laquelle je l'ai vue, la femme qui l'avait, les enfants qu'il avait, la maison qu'il a, la situation dans laquelle il est. Non, ce n'est pas la même personne qu'on a lapidé tout le temps ici. Ce n'est pas la même personne qu'on a montré du doigt. Non, ce n'est pas le même qu'on a dit qu'il ne changera jamais dans sa vie. Ce n'est pas celui qui nous demandait un franc qu'on se moquait de lui. Ce n'est pas celui sur lequel on jetait des miettes. Non, il a changé. Mais qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Et ces personnes comprendront plus tard, quand ils te poseront la question, que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu lui as dit, Seigneur, si tu le veux, change ma destinée. Et le Seigneur a dit, je le veux, je change ta destinée. Jésus est celui qui change les destinées. Jésus est celui qui peut prendre un brigand et faire devenir un millionnaire. Jésus est celui qui peut prendre un malheureux qui mange dans les poubelles et le faire manger à la table des rois. Jésus est celui qui, dans sa famille, aucune femme n'a pu se marier, mais qui va faire que cette femme va se marier, avoir des enfants heureux parce qu'elle l'a connu. Jésus est celui qui brise le pouvoir du célibat, de la pauvreté, de la maladie, de toute situation pénible. Tout ce qui nous condamne dans ce monde ne peut pas atteindre Jésus. Ce matin, je dis, Seigneur, j'ai un ministère qui est le milliard, un ministère pour prêcher l'évangile. Mais c'est juste un staff. J'ai envie qu'on aille prêcher l'évangile dans le monde entier. Et le Saint-Esprit me dit, si tu dois créer des églises pour ce ministère, tu peux les appeler les églises du ministère de Jésus. Et puis quand il dit, mais le ministère de Jésus c'est quoi? C'est guérir les malades, chasser les démons, opérer les miracles, changer les vies. C'est ça le ministère de Jésus. Toutes les églises sur cette terre devraient être des églises du ministère de Jésus. Ça ne devrait pas être des églises de quelqu'un ou de quoi que ce soit. Ça doit être des églises qui vivent le ministère de Jésus, qui continuent l'œuvre de Jésus sur la terre. Guérir les malades, chasser les démons, opérer les miracles. Pourquoi les gens aujourd'hui vont voir des charlatans, des marabouts, les féticheurs, ils abandonnent Dieu? Parce qu'ils ne voient plus la puissance de Dieu dans l'église. C'est la religion, c'est beaucoup de choses, des pratiques. On fait ceci, on ne fait pas cela, mais la puissance est enfuie. Elles sont devenues des églises mortes. Je le dis à quelqu'un ce matin, la puissance de Dieu, parce que Jésus le veut, va rentrer dans ta vie, va changer ton existence, va changer tes finances, va changer ta vie spirituelle. Je le dis à quelqu'un aujourd'hui, si tu étais la victime des sorciers, les sorciers ne pourront plus t'atteindre. Je le dis à quelqu'un aujourd'hui, si tu étais la victime des mystiques, les mystiques s'enfuiront quand ils te verront. Je le dis à quelqu'un aujourd'hui, si tu étais ami de la pauvreté aura peur de toi. Je le dis à quelqu'un aujourd'hui, si tu étais ami des échecs, les échecs te refouleront, ils ne voudront plus jamais de toi. Je le dis à quelqu'un aujourd'hui, parce que Jésus a tendu sa main pour te toucher, aujourd'hui même ce matin, même touchant dans ta vie, dis à quelqu'un à côté de toi, touchant dans la vie. J'ai pas entendu dire touchant dans la vie. Oh, alléluia. Mais Jésus lui dit, va-t'en, ne dis rien à personne. C'est là que vient mon message, bien-aimé. Les mystères révélés de la bouche fermée.
Souvent, beaucoup de choses de bien ont commencé dans notre vie, mais à cause de nous-mêmes, nos bouches, nous avons tout détruit. Quand Dieu t'a pas dit de rendre témoignage devant des païens, laisse-les là où ils sont. Amen. Je prends l'exemple. Quelqu'un te dit, demain, je t'appelle, je te donne, je t'envoie 1 million de francs d'euros. Tu ne les as pas encore touchés. Ou même tu les as touchés, mais tu ne sais même pas ce que tu vas faire quoi avec. Tu es en train de chercher la solution. Mais ton téléphone a déjà appelé le village. Le village a appelé les campements des villages. Les gens ont appelé ailleurs. Tous les sorciers du monde ont entendu que tu as 1 million d'euros dans chez toi. Et demain tu te demandes comment ça se fait que je n'ai pas pu accomplir quelque chose avec cet argent. C'est parce que ta bouche n'a pas été fermée. On rend témoignage à l'église pour glorifier Dieu. Mais on ne propage pas les choses que Dieu a fait pour nous. Je suis allé un jour à une femme. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. C'est pas pour insulter qu'il a dit ça. C'est pour dire que les choses qui sont saines, qui sont propres, on ne les donne pas à n'importe qui. Même les gens du monde nous disent une parole, le mauvais œil. Vous connaissez ça? Vous connaissez le mauvais œil? Les gens du monde le disent. Ça veut dire que souvent, laisse Dieu parler à ta place et laisse les gens voir eux-mêmes parler à ta place. Toi, savoure simplement la chose. Savoure la chose. Réjouis-toi dans la prière, dans l'adoration. Et les ceux qui sont autour de toi rendront témoignage.